Hello, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais te présenter les derniers tarots et oracles qui ont rejoint ma cartothèque ça, sur plusieurs mois, hein, pas que sur ce mois-ci. Mais voilà, j'avais envie de te partager ça parce que c'est ce genre de vidéo que j'aime bien regarder aussi. Je les trouve inspirantes et en même temps, ça permet de voir, ce qui existe, en ce moment et ce qui est proposé, quelles sont, les voilà, les différentes propositions et les choix que chacune ou chacun on peut faire en termes de tarot et d'oracle par rapport à sa cartothèque, par rapport à sa pratique et par rapport à qui nous sommes et donc je pense que ma sélection, reflète, mon évolution aussi et qui je suis. Donc je t'invite à t'installer confortablement, à prendre une boisson chaude vu que nous sommes sur, quand je tourne cette vidéo, en période automnale. Alors j'espère que la lumière sera plutôt bonne. Après, la magie du montage aura sûrement fait son effet, bien évidemment. J'ai juste ici à côté de moi mon fameux carnet dans lequel je viens noter tous mes tirages. Et vu que là on parle d'oracles et tarots qui sont arrivés dernièrement dans ma cartothèque, et bien chacun, j'ai pu faire un petit tirage pour faire connaissance avec chacun de ces jeux et donc j'irai m'y référer également. Commencer par cet oracle que j'ai pris d'occasion sur Vinted. C'est l'oracle Hello Sunshine. Il me faisait vraiment de l'œil parce que c'est le côté paillette, je vais pas te mentir, qui m'attirait, mais aussi le côté presque BD où ça me fait penser à ça, à des choses plus légères. Et l'air de rien, tu vois, il semble, avec des messages intéressants, il semble léger, vu des couleurs pastel et des paillettes, et ça vient apporter un éclairage. C'est vraiment comme ça que je le vois, avec des tranches holographiques. L'intérieur de la boîte est très cute aussi, et je le trouve hyper intéressant, l'air de rien. Voilà, c'est le genre d'oracle qui peut-être ne paie pas de mine en termes de, tu vois, travail en profondeur ou t'as l'impression d'être peut-être d'être avec un doudou deck et en fait c'est vraiment un oracle qui vient te faire réfléchir, introspecter sur certaines choses. Par exemple, on prend la carte de l'amour. L'amour sous toutes ses formes s'invite dans ta vie et donc du coup ça t'invite à voir justement où est-ce qu'elle s'invite, sous quelle forme prend l'énergie d'amour dans ta vie. Là c'est l'autoroute, donc quelque part ça t'invite à être dans la pratique de la gratitude et à voir que dans ta vie il y a de belles choses. Là, ici, par exemple, le calme. Tu peux chuchoter en lisant cette carte tellement c'est calme et reposant par ici. Une invitation au lâcher-prise, à se reposer, à se mettre au calme. Voilà, ça vient dire des choses, à peut-être tester une pratique de yoga avec le namasté ou de méditation aussi. En fait, on peut quand même y voir pas mal de choses, comme tu vois, l'air de rien. Il y a des cartes bonus. Mais je trouve qu'il y a plein de choses et puis les dessins sont simples, il n'y a pas 10 000 éléments, mais suffisamment pour venir exprimer quelque chose. Regarde la charge mentale, hein. Ta charge mentale pèse plus lourd que ton sac à main, fais-toi aider. Et là, c'est vrai que ça pose la question de est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée en thérapie? Donc, excellent. Erreur. Non, ce n'est pas pour toi. Donc, c'est fait avec humour en même temps et comme tu peux voir, eh bien, ça vient dire des choses qui sont hyper intéressantes. Donc, quelque part, ne pas se fier aux apparences d'un oracle qui vient dire pas mal de choses, qui vient te chercher. Je trouve qu'il peut se mettre avec... Alors, j'ai cherché pour te dire, parce que moi, j'aime bien associer mes oracles avec un tarot. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas un tarot qui voulait aller avec, parce qu'il y a aussi ça, j'interroge le tarot pour voir si, et non, très souvent ils étaient à vouloir être seuls, ou je les sentais pas ensemble, trop fort. Donc du
coup, je ne l'ai pas forcément trouvé. Et là, peut-être, nous verrons juste après, vu que ça fait partie de ce qui a rejoint ma cartothèque. On pourra essayer de les mettre ensemble pour voir comment ça interagit juste après. La maison, avec le dessin d'enfants fait à l'école. La créativité. Voilà, il est vraiment très chouette. Vraiment, là, je suis ravie d'avoir fait l'acquisition de cet oracle. Parce que je trouve que du coup, il apporte de la lumière, même s'il peut aborder des choses de l'ordre de l'ombre. Eh bien, il met de la lumière, il apporte de l'espoir derrière, par ses tonalités et tout. Et donc, ben, là, tu vois, il y a des fois, dans ces périodes sombres, automne, hiver, eh ben, j'ai envie de couleurs. Après, lui, tu vois, je dirais pas qu'il parle comment dire, à l'enfant intérieur. Je trouve pas. Contrairement à un tarot que j'ai et qui, je trouve, parle très très fort à mon enfant intérieur. Lui, je le ressens pas comme ça. Les mauvaises bases de départ. Ou peut-être plus à l'adolescente, tu vas me dire. Il y a ce côté-là, puis on revient là au début. Mais tu vois, très très chouette. Je vais le mettre de côté car nous regarderons comment il s'exprime. Et là, ici, tu as un petit livret qui est très bien fait, qui peut t'apporter de quoi approfondir si tu le souhaites. Mais je trouve que les cartes se suffisent à elles-mêmes aussi. C'est pas une obligation. Je sais plus si elle propose des tirages. Elle a un compte Insta, vu que c'est parti de là, son oracle. Avant que ça soit un oracle, c'était plutôt des partages qu'elle faisait sur Instagram. Et elle explique du coup qui elle est, méthode de tirage. Ah bah, voilà, il y en a un qui a été mis, mais après je pense que c'est vraiment la liberté de chacun. Le deuxième que je vais te présenter, c'est un tarot. C'est The Kraftfeld Tarot. On l'a vu et revu sur de nombreuses chaînes. J'ai mis du temps à me décider. J'avais eu un coup de cœur dès que je l'ai vu, mais des fois je me méfie de mes coups de cœur comme ça quand je fais juste voir le jeu où c'est oh, il est trop beau, je sens qu'il me le faut, j'attends. Parce que très souvent, des fois, ça peut retomber, tu vois, ce côté waouh, trop bien, et en fait, non, pas pour moi. C'était juste sur l'instant T. Et donc, ce qui est, j'aime beaucoup son originalité hein, déjà. Hein, vu que ça a été fait avec, comment on appelle ça? Du coup, bien sûr, à chaque fois que je tourne les vidéos, je n'ai plus mes mots. De la feutrine, voilà. Chercher les mots. Donc, il a été fait avec de la feutrine. Le dos de carte, il est comme la boîte. Et l'autre originalité de ce tarot, c'est que c'est des haïkus qui font message. Donc je le trouve très très sympa. Le seul truc qui moi me dérange, mais après ça m'appartient, c'est que je trouve les cartes beaucoup trop glissantes à mon goût. Hein. C'est-à-dire que moi ça m'échappe des mains. Mais sinon, hormis ça, c'est le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est le côté que les cartes elles glissent beaucoup trop. Sinon, je le trouve très très beau. Enfin, je pense que tu l'as déjà vu, je vais pas trop le montrer, du moins comme ça, parce qu'il a été beaucoup vu. Et en fait, je m'étais mis en notification sur le Salon des Arcanes quand il en remettrait. Et ça a été le cas. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai fait, allez, maintenant, t'y vas, parce qu'en fait, t'hésitais. Et donc, maintenant, il faut y aller. Très sympa. Voilà, il a un côté contemporain et en même temps, il a un côté classique qui rejoint, je veux dire, le côté Rider-Waite-Smith classique sur certains points. Et il y a d'autres, ben, c'est plus contemporain, il y a plus de liberté pour exprimer. Mais on retrouve bien, du coup, on va dire le fond quoi, du message, l'archétype dedans. J'adore, c'est trop beau. En plus, les couleurs, la palette de couleurs, elle est superbe. Si tu regardes, vraiment très sympa. Et donc, justement, j'avais envie qu'on regarde ensemble comment ça parle eux deux.
changer de lunettes. Tu ne vois pas les 50 nuances de la vie. Avec, tu sais, cette carte-là, c'est vraiment pas mal. Alors, attends, je vais pousser ça. Voilà, voilà. Franchement, je trouve ça intéressant, là. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, là, tous les deux. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi en commentaire. Mais là, tu vois, regarde. Franchement, avec les hiérophantes, là, on est pas mal. Hein. Faudrait limite, tu vois, je pense que j'enlèverais presque les bonus de l'oracle pour garder que les dessins. Le voyage pour vivre de folles aventures, donc ça augure du bon là. Donc ouais, je trouve ça pas mal. Tiens, je suis en train de me dire que je ne t'ai pas dit comment ça s'est connecté avec le Kraftfeld Tarot et ni avec l'Oracle Sunshine. Il me semble que j'avais fait mon tirage. Je vais venir regarder ça avec toi. Je vais te dire ça. Hop là, tu vois, quand je te dis que ça glisse méga. Avec l'Oracle Sunshine, j'ai eu la carte le retour du passé. Et moi, je l'ai pris comme étant, si tu veux, comme étant ce qui doit être fini, quelque part. Parce que j'avais mis de côté que ça n'avait pas été fini. Alors bien évidemment, pour retrouver la carte là-dedans, ça va pas être gagné, vu que je ne l'ai pas du tout fait avant. Mais très intéressant d'avoir ça. Ensuite, j'avais eu comment me vois-tu? Il m'avait dit 22, la femme, ce qui était forcément logique. Qu'ai-je à travailler avec toi? Il m'avait mis la communication. Donc, j'ai entendu l'équilibre de mon chakra-gorge. Et tu... Alors après, du coup, j'avais questionné si c'était un partenaire idéal avec le Rainbow Tarot. Il m'avait dit non, clairement. Et pour le tarot des déesses modernes, bah, pas plus que ça non plus. C'était la mort qui était ressortie. Donc je sentais qu'il n'avait pas envie d'être avec cela, mais je pense qu'avec le Kraftfeld Tarot, ça peut le faire. Tiens, on va peut-être lui poser la question, faute de retrouver ma carte de début. Allez, on va lui demander si es-tu le partenaire idéal pour The Kraftfeld Tarot. Et on va voir ce qu'il va nous répondre. Es-tu le partenaire idéal pour The Kraftfeld Tarot? Wow, wow, wow. Celle-ci, monde relationnel, bonus. Alors oui, ça me parle pas plus que ça. On va compléter. Donc en tout cas, il veut bien se mettre en relation, hein, tu vas me dire, un monde relationnel. Et quoi d'autre? La chance est avec toi. Ça valait donc le coup de crotter ton soulier gauche. Donc oui, c'est un grand oui, et effectivement, ils vont très bien ensemble. Le Kraftfeld Tarot, au niveau de ce qu'il m'a raconté, lui, il est le hiérophante qu'on a vu juste avant. C'est ce qui est ressorti. Oh, je l'ai vu avant. Où est-il? Bon, je ne vois pas où il est. C'est pas grave, mais c'était ça. Ensuite, quelle est la nature de notre collaboration? J'ai eu le 8 de Pentacle qui est ressorti avec lui. Donc on est sur quelque chose
Le 8 de Pentacle, le haïku, c'était créateur engagé, acquiert des compétences par la répétition, maîtrise son art. Donc il y a vraiment cette collaboration qui se fera au fil du temps et du coup de la maîtrise de ce qu'il a à me dire. Et comment est-ce qu'il me percevait? C'était le 7 de Pentacle qui ressortait et l'IQ accompagné, c'était après tout votre travail, il est temps de prendre du recul et d'évaluer. Donc il me voit comme quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Voilà pour le Krafeld Tarot que je remets dans sa boîte, vu qu'il tient bien mieux dans sa boîte, si tu vois comment les cartes bougent. Un autre style d'illustration, c'est un oracle, là, cette fois. Le jardin du jardin sauvage. Ça fait un long moment, là aussi, qui me faisait de l'œil. Et comme je te dis, je me méfie toujours quand je suis trop, comment dire, hypée par une illustration en me disant c'est peut-être passager, que ça va retomber comme un soufflet. Et ça n'a pas été le cas. Je suis ravie de me l'être offert. Il est magnifique. J'aime beaucoup les illustrations. Le livret est très complet. Et il est en couleur, donc très agréable aussi à lire. C'est vraiment un travail profond que tu fais avec. C'est pas des gros tirages non plus, au vu du contenu qu'il y a dedans. Il y a aussi des correspondances qui ont été mises. Donc permet d'aller en profondeur, je dirais. Les jeux se présentent comme ceci. Donc c'est un peu plus petit qu'un oracle, on va dire, classique, comme tu vois. Mais sinon, c'est suffisant, je trouve. Et ça permet d'avoir une vue complète sur la plante, sur le dessin. Les couleurs sont plutôt lisses, comment dire, dans le sens c'est pas pétant, quoi, c'est plutôt clair au niveau des couleurs. Et il a un côté, peut-être, il peut avoir un côté un peu sombre aussi, comme tu peux voir. Et je t'avouerai que quand je l'ai pris, il m'a fait beaucoup penser. Je me suis dit, ah tiens, sûr qu'il irait très bien avec le tarot de la sagesse des sorcières. On va regarder ça ensemble juste après. Mais je pense qu'ils vont bien ensemble tous les deux. Voilà, donc tu as juste le nom de la plante, donc c'est vrai que ça demande à chaque fois de se référer au livret, mais il y a pas mal de détails qui sont expliqués et approfondis. Là, par exemple, si on prend la lavande, donc il y a le chiffre, donc ça c'est le côté pratique. Tu vas directement au numéro 40. Et là, tu as du coup les mots-clés. Tu l'as aussi en latin, là ici, le nom de la plante, le murmure végétal. Et là, pour approfondir. Et là, les questionnements. Et donc, en fait, tu peux aussi l'utiliser en journaling. Donc, c'est-à-dire que tu peux tirer une carte et faire du journaling juste avec une carte. Je pense que c'en est qui se prête, soit tu l'utilises associé à un tarot et à ce moment-là, tu vas que regarder les mots-clés, pas forcément approfondir, soit tu l'utilises vraiment que lui et tu vas l'utiliser en journaling. Je trouve que ça fait partie de ceux que tu vas apprendre de cette façon-là aussi. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations, elles me touchent, elles me parlent. Le côté végétation animale aussi, plante dans sa forme médicinale. C'est... Il y a aussi les saisons, tu vois. Donc, il y a aussi une structure qui a été recherchée, qui est élaborée. Je vais voir avec celui-ci, le tarot de la sagesse des sorcières. C'est un tarot qui est vraiment coup de cœur dans le sens de la beauté de l'objet et des illustrations. Je l'utilise pas forcément en tant que tel parce que je trouve qu'il est pas simple, parce qu'il a une structure particulière avec... donc c'est la structure Tarot Rider-Waite, mais ils sont venus inverser le procédé, c'est-à-dire que tu pars en sens inverse, tu pars du monde pour aller vers le magicien. Et les noms, du coup, sont changés vu qu'on est sur les éléments, les 4 éléments. Donc, c'est un très bel
objet déjà en lui-même. Il permet aussi un travail profond, de la même façon que cet oracle, avec un livret. On peut presque l'utiliser comme un oracle aussi. Et je me suis dit, il me faisait penser à lui, donc ça se trouve qu'ils pourraient aller ensemble. Les cartes de celui-ci sont très épaisses et très grandes aussi, il faut le savoir. Donc voilà, roue de la vie, le miroir brisé. Je vais pousser la boîte là ici, sinon ça fait beaucoup de choses à l'écran. Hop, et hop, pour que ça soit plus lisible. Donc le chaman avec la lune, tu vois, il faudrait presque à chaque fois aller voir les correspondances, les mots-clés. Mais pour autant, d'un point de vue illustration, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. La force, le seuil de la vie. Et il communique. La bête, le voyage. Tu vois, même au niveau finalement de la colorimétrie, l'intensité des couleurs, on est assez similaire aussi. Le grimoire sauvage avec le gardien. La grand-mère et la lune. La haie avec la prêtresse. Il y a des choses, tu vois, qui communiquent. Hein. On voit les épines hein. Au niveau des plantes. Là, elle a plutôt des roses. Là, c'est une haie... Alors, je ne sais même pas de quoi exactement, là. Ça ne me parle pas. Le conseil de tous les êtres et le visage dans la pierre. Ouais, franchement, ils vont bien ensemble. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça se répond, hein, la racine et le 4 de terre. Pas mal, hein. Écoute, je suis ravie de la résonance, de comment ça communique entre eux. Et je m'étais dit que ça me permettrait un peu plus d'utiliser le tarot de la sagesse des sorcières, justement. De venir faire un travail plus en lien avec la terre. Je pense qu'au moment du printemps, ça me parle plus au niveau du printemps pour celui-ci. Pour aller faire un travail plus profond. Il sera très bien l'été avec l'artisan d'eau. Voilà, la pèlerine. Voilà, bon, je vais pas tout faire, mais tu as compris comment ça résonnait. Je pense que c'est bien d'en faire passer plusieurs pour se rendre compte pleinement. Le dos est très beau hein, de celui-ci, un beau bleu. Et tu vois, il est épuré en plus de la même façon. Il va y avoir un élément central et très peu de choses autour. Hein. Donc ils vont très bien ensemble, si je ne l'avais pas déjà dit. Et puis pour finir avec celui-ci, je l'avais interrogé et qui es-tu? Bah, il m'avait mis les lavandières. C'est vraiment un oracle messager qui aide à passer un cap, à se relier à la nature et par la contemplation des signes. C'est ce que j'ai noté. Je lui ai demandé quelle est la nature du coup de notre collaboration. C'est l'armoise qui est ressortie. Et j'ai noté, j'en ai compris qu'il m'aiderait dans ma quête spirituelle à travers les plantes, mais aussi à saisir l'expression de mes rêves. Et comment est-ce qu'il me percevait? Eh bien, c'est le printemps qui est ressorti. Donc, pour moi, je l'ai traduit comme s'il me voyait comme quelqu'un en transition, qui vit des moments de chaos et de présages beaux à venir, et qui me voit comme quelqu'un dans une évolution constante, qui engage des directions et réfléchit. Voilà pour ce qui est de l'oracle du jardin sauvage. Désolée si je te fais un peu bouger par moment. Allez, on va continuer avec celui-ci, le Picturesque Tarot. Tu l'as sûrement déjà vu passer sur certaines chaînes. Moi, là pour le coup, j'étais tout de suite à me dire je le veux parce que il a une particularité, hein, celui-ci. Alors, on a ces Salons des Arcanes pour ceux qui seraient intéressés.
pour être en notification. Guidebook très succinct, mais suffisant par rapport à qui il est. Et ça va être des paysages et des lieux. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que je rêvais d'avoir un tarot. Alors moi, j'imaginais plus avec des maisons, mais je le trouve très bien comme ça. J'avais envie de trouver ça. Donc, il n'y a pas de personnage, hormis là, on aperçoit un petit chat. Mais sinon, tu vois, c'est que des lieux où il n'y a pas de personne. Donc, c'est le seul truc qui, du coup, qui est particulier aussi. Là-dedans, en plus d'avoir un format, comme tu vois, horizontal, c'est que tu ne verras pas de personnes ou bah, si des animaux, hormis là le petit chat, en général, il n'y en a pas non plus. Mais ça vient dire, tu vois, une atmosphère. Là, tu vois, c'est feutré. Ça a l'air d'être un lieu où on vient discuter de choses sérieuses. On est en ville en même temps. Là, on voit les gratte-ciel à l'extérieur. C'est aussi un lieu de refuge, d'échange, hein, vu qu'il y a plusieurs fauteuils. Là, c'est tu vois, un animal, mais c'est tout, quoi. C'est pas lui que tu vas retenir dedans. C'est l'immensité là du ciel étoilé, la justice et tout ce que ça vient évoquer. Il est, je trouve, extrêmement bien fait. Vraiment, il est parlant. Et alors moi, j'ai presque envie de l'utiliser, tu vois, pour raconter une histoire. Avoir un lieu, et puis après, tu vas tirer tes personnages sur un autre tarot. Mais voilà, il est très parlant. Et il est unique en son genre par rapport à la façon dont les choix qui ont été faits sur les pièces, sur les lieux, c'est très parlant. Comme tu peux le voir. Tiens, si, il y a des personnages, tu vas me dire. Tu vois des petits points, mais là, pareil, c'est de nouveau pas eux qui arrivent en priorité. C'est vraiment la piste, là, de course. Donc, très sympa. J'adore les amoureux. Le hiérophante. Tu vois, la reine de Pentacle, en train de cuisiner. Donc, alors, ça peut être dérangeant, hein, ceci dit, hein, qu'il n'y ait pas de personnage aussi. Hein. Et en même temps, ça t'invite du coup à chercher dedans qu'est-ce qui a pu se passer. En fait, c'est comme si les personnages étaient partis et il reste ça. Donc tu peux, ça laisse place à beaucoup d'imagination et ça j'aime bien. De t'imaginer qu'est-ce qu'il a pu se passer là. Tout le monde est parti et voilà, qu'est-ce que ça vient à raconter cette piscine où il n'y a plus personne. Est-ce que tout le monde est parti? On est en plein après-repas et donc du coup tout le monde est parti se reposer ou parti à la plage et du coup il n'y a personne. Voilà. Donc il est assez bien fait et vraiment original dans ce qu'il vient dire. Regarde, tu vois là, c'est pas mal hein, ce train. J'aime bien aussi le magicien. On retrouve les éléments. C'est peut-être ces cartes-là. Je vais te dire du coup comment on s'est rencontrés, lui et moi, en tirage de cartes. Alors, hop, je le cherche. Alors, il m'a dit qu'il était le 4 de coupe. Hop, juste là, quand j'ai demandé qui il était. Et moi, je l'ai pris du coup comme un tarot où il y a une forme de stabilité dans son énergie. Une invitation à prendre son temps aussi, c'est ce qu'il invite, à être patient et à l'écoute du coup de ce qu'il vient dégager.
J'ai tiré ensuite quelles étaient ses forces. Eh bien, c'est le magicien qui est ressorti. Donc, il a pas mal de ressources quand on le côtoie. Et c'est parce qu'il faut le côtoyer ça révèle sa magie. Ses faiblesses, c'est le 9 de bâton qui est ressorti. Donc, il peut avoir une limite parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de personnage. Donc, je pense que c'est sa faiblesse. Et qu'il peut être intéressant du coup à mettre avec un oracle ou avec un autre tarot. D'ailleurs, dis-moi si avec quel tarot ou oracle toi tu l'associerais si tu avais le Picturesque tarot ou si tu l'as avec lequel tu l'associes. Je suis curieuse et preneuse. Et ensuite, quelle est la nature de notre collaboration? C'est le page de bâton qui est ressorti. Alors, je ne sais pas où il est, mais c'est le page de bâton. Donc, j'ai dû remélanger entre-temps, et là, celles-ci, elles étaient là. En tout cas, j'ai noté que notre nature, c'était vraiment de me donner de l'élan dans un projet, de l'inspiration, des pistes à explorer. Et comment est-ce qu'il me percevait? C'est la lune qui est ressortie, on l'a vu tout à l'heure dans les cartes. Donc, il me voit comme quelqu'un d'intuitive, qui du coup a conscience de ses pardons et aussi que je sais ce que je veux du coup. Donc voilà. Donc il y a des paysages, hein, c'est vraiment paysage lieu, hein. Là c'est le port, là c'est en pleine mer avec les mouettes, on est peut-être loin du bord, on ne sait pas. Voilà. Pas mal, hein, la force. L'ermite, bien sûr. La tour, je l'aime bien. Le 3 d'épée. Tu vois, il y a vraiment cette notion de solitude, hein, là, tout seul. Avec la pluie et tout. Tempérance. C'est joli. Forcément. La mort. Ça, j'aime bien le pendu aussi. Changement de point de vue. C'est pas mal. Le 5 de pentacle, on retrouve bien l'énergie dedans. Et voilà, on revient au début. Page de bâton, il est là. Hop. Donc, très chouette jeu. Et pour l'instant, je ne vois pas avec lequel oracle ou tarot l'associer. Donc, ça viendra. Mais il me plaît énormément. Et on continue avec le Connected and Free, l'oracle. Il n'est pas du tout récent, celui-ci. Je l'ai pris sur Vinted. Soyez prêts à découvrir la meilleure version de vous-même. Et il contient du coup un très bel oracle qui va très bien avec son tarot. Le Lumina Tarot qui est assez connu, hein. Je te le présente plus. Mais moi, je connaissais pas du tout le Connected and Free. Et c'est vrai qu'il est vraiment très bien et il s'associe parfaitement, vu que je les ai utilisés tous les deux pour un tirage de nouvelle lune. Et je pense que je vais l'utiliser là aussi pour le tirage de la pleine lune qui a eu lieu parce qu'il y a vraiment cette notion de ombre-lumière. Hein, et c'est ce que nous invitent aussi les nouvelles et pleines lunes, hein, ce jeu d'ombre et de lumière. Et j'aime bien le style, il est... c'est encore un autre genre, mais en tout cas, ça me parle. Et puis le livret est suffisant, c'est-à-dire qu'il est en couleur et puis les messages sont très bien faits. C'est-à-dire c'est pas des gros, très longs messages comme des fois certains livrets où c'est hyper approfondi. Là, c'est suffisant, ça apporte sa touche et ça aide à mettre sa propre traduction derrière. Il y a les chakras aussi qui sont mis, opportunité, il est beau, enfin vraiment je le trouve très joli. Le fait qu'il y ait ce jeu de couleurs et d'ombres, de formes aussi, il est hyper intéressant. Responsabilité. Voilà, il a un côté qui vient symbolique dans ce qui est proposé, dans les formes.
dans les choix des éléments mis en avant. Clairvoyance. Voilà, et puis on revient, je crois que... Ah non, elle n'avait pas fait. La connaissance d'âme, expression sensuelle. Pensez avec votre cœur, voilà, avec la bougie. C'est des choses... soyez vous. L'abondance. Voilà, j'aime bien sa façon. Tu vois, celle-ci, j'aime bien la dernière étape. Très sympa. J'ai pas... Dans mes oracles, tu vois, ça, j'ai pas ce style-là. Et il est en même temps différent. On retrouve la patte illustratrice, hein, bien sûr, mais il reste différent dans les dessins du Lumina Tarot, tout en s'en rapprochant. Donc, c'est ça qui fait qu'il se complète bien aussi, hein, je pense. Le fait qu'il y ait une forme de différence tout en étant commun sur certains traits. Donc voilà pour le Connected and Free de Laurine Aletta avec le Lumina Tarot. Dernier arrivé tout fraîchement du Salon des Arcanes, c'est celui-ci, My Friend Fairy, qui est un oracle de la créatrice du tarot qui est connue, The Gentle Tarot. Et quand j'ai vu qu'elle faisait un oracle sur l'élément du feu, eh bien, vu que j'aime beaucoup les illustrations qu'elle fait, je n'ai pas hésité longtemps. Comment te dire? Regarde juste la boîte, elle est magnifique. J'adore. T'as un petit livret. Hop, là ici aussi, avec le feu entre les mains. J'adore. Je l'ai pris en version linen. Si tu avais 2 versions, on va dire c'est celle qui est restée aussi. Et les messages, voilà, sont comme ça. Suffisant, je trouve. En couleur, très sympa, avec des petites idées de tirage à la fin. Donc on va dire c'est le genre de livret que je nommerais efficace. Et le dos, comme ceci, j'adore le dos, il est très beau. Et les dessins, franchement. Alors on va un peu le découvrir ensemble, je l'avais un tout petit peu regardé, mais je m'étais dit qu'on allait regarder ensemble. Le silence, le chant des oiseaux. Très sympa. Voilà. Ah, je crois que j'ai mon chat qui veut rentrer. Voilà, j'ai ouvert au petit chat. La pose. Même, tu vois, là derrière, la silhouette. Ah non, vraiment, je l'aime beaucoup. Dans son énergie, sa vibe, ses dessins. Il est très très beau. Donc après, à voir comment... tu vois, c'est par famille. Hein. On voit qu'il y a des familles, vu qu'il y a des tranches colorées. Très sympa. Oh, regarde, mais trop choupi, là. Cette tête. Ouais, à voir comment ça fait après en tirage. Tu sais, il y a des jeux où des fois tu les trouves très très beaux. Et tu as plus de mal à les utiliser en tirage. C'est plus un objet de contemplation qu'un objet d'utilisation dans ton cheminement, dans ton introspection. Bon, je pense pas, franchement, je pense que lui, il aura du sens. Déjà utiliser juste l'oracle en lui-même. Elle est très associée, je trouve. C'est l'élément feu, mais je trouve que c'est... tu vois, ce qu'elle met, c'est tous ces éléments nature. Moi, je le raccroche à la terre, quoi. À la nature, à être dedans. Donc, c'est un peu le genre d'oracle qui te remet en lien avec le grand tout. Tiens, c'est celui sur le livret. Life Energy.
vraiment très joli. Avec le petit sac à dos, non mais franchement. Ouais, tiens. Il est juste déjà très beau à regarder. Waouh, j'adore. C'est un style d'illustration qui me touche. Il y a un côté poétique, je trouve. Ouais, il y a un côté très poétique dedans. Même là, en journaling, il va être très cool, lui, à utiliser. Par rapport à l'image et partir de l'image et venir écrire tout ce que ça vient exprimer. Tu vois, le mot, enfin, je trouve que le choix des mots, tout de suite, plus le dessin, ça parle beaucoup. Et là, on revient au début. Waouh, vraiment, tu vois, hop, il y a une tranche dorée mat. Très jolie. Et attends, oui, je suis en train de le ranger. On va quand même venir le regarder avec son grand frère, The Gentle Tarot. Alors moi, j'ai la version Pocket dans une boîte en métal. C'est très pratique pour le transport parce que j'aime bien utiliser celui-ci quand je vais en balade, notamment l'été. Il me parle fort à ce moment-là. Et tu vois, tu retrouves les éléments sur la boîte. Là, ici, il y a aussi son Instagram, là, que tu peux retrouver, l'artiste. Donc, c'est des petites cartes. C'est le seul tarot pocket que j'ai à l'heure actuelle. Et voilà, on retrouve, tu vois, le style. Et donc, ça va être ça, comme ça. Donc, forcément, ils vont très bien se répondre. Je n'en doute point. Alors, déjà, juste par rapport aux couleurs. C'est pas mal, hein. Franchement, la communication entre les deux, je te laisse te faire ton avis, mais vraiment, moi, ça match très très bien. Ils sont faits pour être ensemble. Si tu l'as, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses. Et si tu as déjà fait des tirages ensemble, je serais curieuse de savoir comment ça réagit. Alors du coup, c'est pas la même matière. Voilà, il faut juste le savoir, mais ça ne me dérange pas. Regarde. C'est pas mal. Après, moi, le seul truc, c'est que je suis pas très à l'aise avec l'anglais. Et là, c'est elle a nommé les suites avec d'autres noms. Donc, je crois que ça me demande un petit temps d'adaptation. Alors, Wands, oui, je sais, bâton. Mais tu vois, les autres, à chaque fois, j'ai tendance à avoir des petites confusions. Et les dessins sont pas forcément directement liés pour certains. Voilà, enfin, du moins, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Mais je l'aime beaucoup et c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser plus en été. Je sais pas si ça te le fait toi, mais moi j'ai des tarots et oracles, je vais pas les sortir sur certaines saisons et dans d'autres, clairement, ils vont ressortir. Alors qu'il y en a, il n'y a pas de saison pour moi et je les sors à n'importe quel moment. C'est comme ça. Bon, je vais pas faire toutes les cartes, mais tu auras compris. Avec aussi un côté tranche doré mat, pas exactement le même doré, hein. Mais voilà, très sympa ceux-là, je suis ravie qu'ils rejoignent ma cartothèque. Et voilà, c'était les petits derniers qui avaient rejoint ma cartothèque ces derniers mois. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré les regarder avec toi, en ta compagnie.
Et j'aime ce genre de vidéos, donc à chaque fois je vais voir, chez les autres. N'hésite pas à me mettre un pouce, dis-moi en commentaire celui que tu as préféré ou toi aussi quelles sont tes nouveautés, dans ta cartothèque qui pourraient potentiellement aussi me plaire. Je serais curieuse également. Sur ce, je te laisse sur ces mots. J'espère que tu as passé un agréable moment et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!